Salut tout le monde, c'est Jordi Clapas, bienvenue sur la chaîne Paye ta règle pour une session du jeu Neverwatch, un jeu dont je vous ai récemment parlé sur la chaîne pour vous alerter de la fin de son financement participatif sur GameFound, parce que c'est un jeu qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Et rassurez-vous, si vous avez manqué le financement participatif, c'est pas bien grave puisqu'il va y avoir prochainement un late pledge. Et du coup, ça tombe bien puisque je vais vous faire une vidéo de session de jeu qui va vous permettre de vous faire une idée précise et de voir si le jeu peut vous convenir ou pas. Allez, c'est parti pour une partie. Qu'est-ce que ce jeu? Quelle est l'histoire, l'univers? Eh bien, dans ce jeu, les joueurs vont jouer en coopération et ils vont incarner le rôle d'agents qui travaillent sur des affaires surnaturelles et qui essaient de chasser les démons des lieux hantés qu'ils occupent. Donc on est vraiment dans un jeu à ambiance comme ça, horrifique, épouvante. Il y a plusieurs personnages disponibles, et pour cette partie, moi j'ai choisi deux personnages. Donc ici, l'historien, et là, la professionnelle. Et c'est avec ces deux agents que je vais essayer tout simplement de chasser le démon qui hante le manoir Ashwood, qui est ici. Voilà, c'est la première mission qu'on nous propose. C'est une mission facile, puisqu'ici on voit le crâne vert. Et je vais en plus jouer en mode facile, le plus facile. Donc c'est jouer en mode facile sur une mission facile. C'est vraiment la mission, on va dire, d'initiation. Vous allez voir que c'est déjà assez difficile. Donc là, on a une mise en place qui est expliquée pour mettre en place tout simplement le manoir Ashwood, et il fait bien flipper, qui est actuellement hanté par une entité inconnue. Et justement, notre travail, ça va être d'essayer de enquêter pour trouver quelle est l'entité précise qui hante ce lieu, pour pouvoir derrière enclencher un rituel de bannissement qui soit efficace. Mais il est possible que nous n'y parvenons pas, et à ce moment-là, il faudra essayer de se faire la malle au plus vite, et il faudra essayer de s'en sortir vivant dans notre fuite. Alors, c'est un jeu qui ne se joue pas en campagne, mais qui se joue en sessions, et des sessions qui vont durer. Moi, les parties que j'ai faites, c'est autour de 2h30 et 3h. Je pense qu'quand on connaît mieux le jeu, on peut encore gagner du temps dessus. On a ici donc la mise en place des plateaux et puis des petits éléments qu'on doit mettre pour pouvoir faire le scénario. Tout ça aussi, ça nous est rappelé ici. Donc on a par le verbe, j'ai envie de dire, et par l'image. On a une description un peu du site, on nous dit un peu ce qui se passe, les événements paranormaux. Des petits éléments stratégiques. Et puis, donc ça, moi je l'ai mis en place déjà. Ici, la mise en place, elle est faite. Donc on voit ici dans le manoir Ashwood qu'il y a donc un rez-de-chaussée, un étage, donc on dit premier étage, deuxième étage, ou rez-de-chaussée, premier étage, peu importe, là ils disent premier étage, ou second étage. On a une cave ici, et on a un grenier là-bas. Et c'est à travers cet escalier qu'on va pouvoir aller d'un étage à l'autre. Nous, où sommes-nous? Eh bien, pour le moment, nous ne sommes pas dans le manoir, nous venons d'arriver, nous sommes dans notre camion, qui va être notre quartier général. Donc, pour commencer, on va mettre les personnages dans le camion. Nous n'avons pas encore pénétré dans ce lieu hanté. J'ai donc mis en place, comme je le disais, donc les éléments nécessaires sur les plateaux de jeu. J'ai mis en place les différents decks de cartes. Donc on a un deck d'objets essentiels, d'objets de notre QG, et d'objets quand on va rechercher dans le manoir, tout ça, on peut trouver des choses. Ce que je tenais quand même à dire avant d'aller plus loin, c'est qu'il s'agit ici d'une version prototype du jeu, d'accord? Donc tout ce que vous voyez ici, ce n'est pas le matériel définitif, c'est que du prototype. Mais déjà quand même, un prototype quand même, c'est assez travaillé, on va dire, hein. Assez travaillé, mais tout ce que vous voyez donc est susceptible de changer. C'est pas les versions définitives, et évidemment la qualité matérielle est inférieure à ce que sera les versions définitives du jeu, évidemment. Les personnages qu'on a choisis, ils viennent avec quoi? Ils viennent avec une petite plaquette. Ils vont venir avec un petit portrait qui va permettre d'indiquer leur état, puisqu'ils peuvent être effrayés ou ils peuvent avoir tout simplement perdu la raison. Et en fonction de l'état, on va mettre
le portrait par-dessus le personnage. Donc là, le personnage, il commence, il est normal. On a également des objets de départ qui nous sont indiqués sur le côté pour chaque personnage. Donc lui, il va avoir cet objet qui est tout simplement un outil d'analyse de zone. Et il va avoir cet objet également, c'est un des outils dont disposent les agents qui permettent d'analyser les indices qu'ils vont trouver dans le manoir pour essayer de déterminer quel est le démon auquel on a affaire. Parce que oui, c'est un jeu de déduction dans lequel il s'agit de déduire et de trouver le bon démon auquel on a affaire. On a également deux objets de départ que j'ai mis ici. Donc c'est des objets qu'on nous donne, c'est les initiales, les objets initiaux. On a droit à ces deux objets. Et on a donc une place qui reste disponible quand on joue à un ou deux joueurs. Et ici, cette petite base, ça c'est très original. C'est tout simplement une base dans laquelle on va pouvoir glisser notre personnage quand il va, pour simuler en fait le fait qu'il a allumé sa lampe. Donc évidemment, il faut avoir un objet, mais on commence avec, on a une lampe, et quand on allume la lampe, pour le signifier, on va mettre ça. Et donc, du coup, notre personnage, ça va nous permettre de dire que en fait, il est dans une zone éclairée. Puisque dans ce jeu, il y a trois types de zones. Il y a les zones éclairées, les zones dans la pénombre, quoi, et puis les zones totalement sombres dans lesquelles on est plongé dans le noir total. L'autre personnage, vous voyez, c'est la même chose, mais il a des objets, à la fois les premiers objets, les objets initiaux sont les mêmes, mais il a des objets qui lui sont spécifiques. Chaque personnage a aussi sa propre capacité. Et en fait, il s'agit plutôt de deux capacités. Une capacité passive qui est valable tout le temps, et une capacité spéciale, une espèce d'ulti. Donc, pour indiquer qu'on l'a utilisé ou pas, on va placer un petit jeton comme ceci. Ça, pareil, c'est pas le matériel définitif, hein. Donc là, ça veut dire que la capacité est prête. Et sa capacité passive à la professionnelle, c'est qu'elle va pouvoir faire des actions gratuites. On y reviendra plus tard quand on sera dans le jeu. Et on va aussi mettre des petits éléments qui vont servir d'indicateurs d'action, de nombre d'actions. Et donc on fait pareil pour chaque joueur. Et donc évidemment, les capacités passives et le super pouvoir, ils sont différents pour chaque personnage. Une des originalités du jeu réside dans la présence de ces outils, donc en version prototype, hein, toujours. Donc ces outils, ils sont au nombre de 8 là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ici. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Eh bien tout simplement, en fait, ce sont des mini-jeux que l'on va utiliser pour essayer de trouver les traits du démon auquel on va avoir affaire. Donc comment ça marche? Ben, tout simplement, vous voyez les démons, donc dans la version finale on en aura 12, là dans la version de prototype on n'en a que 4, hein. On a Obaifo, on a Kamazot, bon ils ont des noms à coucher dehors, hein. On a Nuke-Lavé et on a Strija. Et en fait, donc vous voyez, on a 5 types de démons, mais chaque fois il y a 2 traits. Par exemple, pour les démons bestiaux, ils ont le trait bestial et ils ont le trait éthéré. Et certains ont les 2 traits, comme Amit, vous voyez. Certains ont un seul trait, comme l'Estrie. Et certains n'ont aucun trait ce ne sont pas des démons bestiaux, comme Vetala. Et c'est comme ça qu'on va essayer comment dirais-je, comme dans un jeu de déduction, hein, comme dans un jeu comme dans le Cluedo en fait, on va essayer de savoir, d'éliminer les démons qui n'ont pas tel trait, ou de nous conforter, de trouver peu à peu les traits du démon en question pour être certain de savoir de quel démon il s'agit. Mais pour y parvenir, en fait, on va utiliser ces outils qui sont dans notre camion, mais on ne peut pas tout transporter, donc il va falloir ramener dans le manoir certains outils, certains outils, certains objets, pour pouvoir analyser des indices. Et les indices, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont ces petites choses-là. Et chaque indice correspond à un type de démon. Donc ils vont avoir un symbole dessus. En fait, c'est toujours une combinaison de 2 symboles. Donc par exemple, vous voyez, si je trouve un indice de ce type-là, on voit qu'il y a un flocon de neige et œil avec un éclair dessus, mais ça veut dire que j'ai trouvé un indice de type environnemental et de type faiblesse ici, et donc ça veut dire que je vais pouvoir analyser cet aspect-là ou cet aspect-là, mais pour ce faire, il va falloir que j'utilise le bon objet. Vous voyez, parce que chaque objet, chaque relique ou objet ou matériel
permet d'aller sonder un certain type d'indice. Alors comment on fait pour savoir par exemple à quoi correspond le shadow board ou la screening orb? Tout simplement on a, et c'est là que c'est très immersif, on a un codex Daemonum, et ce codex Daemonum, on va aller fouiller à l'intérieur vraiment hein, comme dans Charmed, ou vous voyez ces séries là, où on va chercher parce qu'il contient plein d'informations, et on va aller trouver, ben, voilà, par exemple, tout à l'heure, je disais dans l'exemple, j'ai trouvé ce type d'indice. Quel est l'objet qui est utile, qui permet d'exploiter cet indice? Eh bien, on me dit que c'est l'Helios Shard. On m'explique comment ça marche. On m'explique ce qu'il faut faire. Et on va m'expliquer le résultat attendu pour voir si le démon correspond au type dont il est question, ou peut-être qu'il ne correspond pas au type dont il est question. Et en fait, on va trouver ça pour tous les objets. Donc par exemple, tout à l'heure, je parlais du shadow board, la shadow projector, c'est shadow board, ouais, c'est ça. Bien, c'est ici, donc ça m'explique comment ça marche, et c'est bien pour analyser les indices de type environnementaux. Voilà, donc en fonction des indices, on va pouvoir déterminer les traits des démons, et on va obtenir comme ça une correspondance, et on va petit à petit avoir une idée précise du démon dont il s'agit, et ensuite on va devoir, ben, un peu comme un Cluedo, voir si on a raison ou pas, et ça, ce sera la fin de la première phase du jeu. Puis on va devoir combattre, ou du moins accomplir plutôt un rituel, parce qu'on ne peut pas combattre ces entités, elles sont bien trop puissantes. Donc un rituel de bannissement pour se débarrasser du monstre, ou tout simplement fuir le manoir, fuir le lieu hanté parce que le démon s'avère trop puissant, ou parce qu'on s'est trompé de démon et du coup on n'a pas les bons objets pour s'en débarrasser. Vous verrez ça au fil de la partie. Alors, moi, un truc qui m'intriguait quand me suis renseigné sur le jeu, c'est ouais, mais comment tu fais pour ne pas connaître le démon avant de jouer, quoi? Eh bien, en fait, je vais vous montrer comment on fait. Vous avez là, dans la version prototype, donc, on a 4 démons possibles, ok? Ils viennent dans des petites caisses, ok? Donc, je mélange, là, je vais en prendre un. Je sais pas, absolument pas du tout lequel je prends. Donc, on va dire celui-ci, ok? Je vais mettre cette petite caisse ici. Et ensuite, on va faire la mise en place du deck événement qui va venir ici. Comment est-ce qu'on fait? Si on joue en facile, on va prendre un certain nombre de cartes bleues qui sont des cartes qui vont rendre le jeu un peu plus facile. Bon, moi, ça, je l'ai fait, je l'ai préparé tout à l'heure par devers moi. Donc, quand on joue en facile, on prend 6 cartes bleues. Ok. Ensuite, on va prendre un nombre de cartes rouges communes qui viennent aussi dans ce paquet. Il y a des bleus, il y a des rouges. On va en prendre autant que ce qu'il faut pour arriver à 15 en tout entre les cartes bleues et les cartes rouges. Donc si j'ai pris 6 cartes bleues parce que je joue en facile, il faut que je prenne 9 cartes rouges pour avoir 15. Ok. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je prends ma petite caisse de démons, je l'ouvre. Alors je fais attention surtout de ne pas regarder, attendez, de pas regarder au dos de cette carte là. Donc je regarde pas, c'est tout simplement pour rebooter le démon. Il y a les numéros, à quoi ça correspond, tout ça, donc on regarde pas. Je prends ici, j'ai 15 cartes rouges, ok, qui correspondent au démon. Donc je vais prendre les 15, je vais les faire sortir, hop, comme ça, de la boîte. Voilà, hop, je mets ça ici. Donc là, j'ai 15 rouges. Ces 15 rouges du démon, propre au démon, je vais les mélanger aux 9 rouges communes, on va dire, qui ne sont pas propres à ce démon, qui font partie du set de base. Donc je mets tout ça là-dedans. Encore une fois, version prototype. Donc les cartes, c'est pas des véritables cartes comme vous avez l'habitude d'en voir. Hein. Mais ça, c'est normal. On voit déjà les illustrations, tout ça, c'est sympa. Donc j'ai mélangé mon paquet de cartes rouges. J'ai donc 15 plus 9, ça fait 24 cartes rouges, plus 6 bleues. Donc on va jouer, quand je mets par-dessus, on va jouer donc avec un paquet d'événements de 30 cartes que je vais poser ici, là-dessus. Ok? Qu'est-ce que je trouve encore dans le coffre du démon? Je trouve tout simplement des choses, tout ça là, qui ce sont des objets qui vont être, enfin des objets, des éléments de jeu qui vont être utiles pour utiliser les outils. Vous savez, nos outils d'analyse, d'enquêteur, voilà, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Eh bien, en fonction de l'outil qu'on va utiliser,
on va utiliser certains éléments propres à chaque démon. Donc je vais les mettre là-bas de ce côté. Voilà, donc ça c'est propre au démon. Et après à l'intérieur, il va vous rester uniquement une enveloppe noire. C'est l'enveloppe dans laquelle il y a le démon. Donc évidemment, il ne faut pas regarder pour connaître la véritable identité du démon. Donc on ferme, hop, je remets, pardon, je vais remettre ça ici comme ça dessus pour ne pas le perdre, hop, et je vais le mettre là-bas au fond et je ne vais plus y toucher. Alors là, on est presque prêt à partir. Il faut juste regarder ici, donc quand je vous disais tout à l'heure la mise en place qui était ici, de l'autre côté, en fait, on va avoir différentes choses. On va avoir les règles propres au lieu, en fait, qu'on va investir, dans lequel on va investiguer. Donc là, on nous dit que les agents ne peuvent pas allumer la lumière dans la cave. Comme ça gratuitement, en fait, pour le faire, on verra après dans le jeu, mais enfin, pour le faire, ils doivent utiliser une action d'interaction. On nous dit juste quand un agent gagne une sanity, il va en gagner une de plus quand il fait l'action center dans une zone éclairée. Ensuite, on nous dit de placer 4 indices jokers. Alors, les indices jokers, c'est quoi? C'est les indices qui ont une étoile, qui sont blancs et qui ont une étoile. Donc, en fait, ce qu'on veut nous expliquer ici, c'est que ces indices jokers, on va les mettre ici. Et chaque fois qu'on va parvenir à allumer toutes les lumières d'un étage, donc ça soit la cave, rez-de-chaussée, premier étage ou le grenier, eh bien on va immédiatement gagner et pouvoir utiliser immédiatement un indice joker. Et donc utiliser un outil d'analyse, et celui qu'on veut le joker. Donc c'est-à-dire celui qui nous arrange, n'importe lequel. Et ensuite, la dernière spécificité du manoir Ashwood, c'est quand c'est par rapport à la fate. Qu'est-ce que c'est la fate? Eh bien, tout simplement, c'est le chiffre qu'on a ici. Là, vous voyez, ça, c'est pré-imprimé. On a 1. Dès qu'on va résoudre une carte événement, on va appliquer la carte. Et après, la carte, elle va basculer ici. Et ça sera le nouveau chiffre de fate. Et ça veut nous dire que tout simplement, quand il y a 1 en fate, eh bien, quand on prend l'escalier, on peut aller n'importe où, dans n'importe quelle destination. Donc, sans respecter l'ordre logique des étages, ça veut dire que quand la fate est sur 1, si je suis ici, que je prends l'escalier, je peux directement aller au grenier si je veux. Et en revanche, donc phénomène surnaturel, phénomène étrange, en revanche, quand la fate est sur 5, les agents ne peuvent pas utiliser les escaliers. Donc voilà, c'est quelques règles simples qu'il ne faut pas oublier, c'est sûr. Mais c'est en ça aussi que le manoir Ashwood se veut une mission facile dans le sens où il n'y a pas trop de modifications de règles par rapport au jeu de base. Il est important de noter aussi qu'on a des aides de jeu qui sont très très utiles parce que en fait dans ce jeu il va y avoir comment dirais-je il y a comment dirais-je deux états, deux façons de jouer, soit que le démon est dormant, c'est-à-dire qu'il ne se manifeste qu'indirectement par des lumières qui s'éteignent, par un froid soudain dans la pièce, par des objets qui bougent, mais on ne le voit pas physiquement. Donc quand c'est comme ça, on joue de ce côté. Voilà, c'est les actions auxquelles on a droit. Donc les dormant actions, on peut faire tout ça. Donc on va pouvoir gagner de la sanité, c'est-à-dire de retrouver un peu nos esprits. On va pouvoir interagir avec ce qu'il y a dans la salle. On va pouvoir enquêter justement par rapport aux indices qu'on a trouvés ou carrément faire apparaître un indice, quoi, trouver un indice. On va pouvoir se déplacer. On va pouvoir attraper un objet ou utiliser un objet. On a également des actions gratuites, donc on peut faire tomber des objets, on peut se cacher, on peut allumer la lumière ou notre lampe torche, ou on peut utiliser notre habileté spéciale. Et on a aussi des actions du HQ, c'est-à-dire de la camionnette. Quand on va dans la camionnette, on a droit à ces actions qui sont spécifiques. Et quand le démon se manifeste, quand il pénètre dans notre dimension physique, on retourne et les actions ne sont pas exactement les mêmes. Soit on a de nouvelles actions, on peut dash, soit on a les mêmes actions mais elles ne sont pas aussi puissantes. Par exemple, pour move, on peut se déplacer que d'une seule zone, alors que normalement on peut se déplacer de 3 zones dans une action move quand on est en mode démon dormant. Vous voyez? Donc voilà, c'est assez. Il y a pas mal de choses qui sont expliquées et ça aide bien en fait. Ça aide bien à s'y retrouver quand on joue.
Allez, je vous propose de commencer. Donc j'avais juste oublié de mettre ici là, les petits jetons, le petit marqueur de santé mentale. Donc il ne faut pas oublier hein, ici et là, puisqu'on va en fait, c'est de la ressource, on va utiliser de la santé mentale pour faire différentes choses. Donc ça c'est ok. Donc allez, on y va. Eh bien, je vais commencer par... Donc on est en mode dormant. Hein. En mode dormant, donc on va regarder ce compteur d'action. On a chacun 3 compteurs d'action. Ça c'est pour le mode démon manifesté. C'est pareil évidemment de l'autre côté. Donc 3 actions en mode normand. Euh, on va mettre le joueur actif, il va prendre le pion du joueur actif. Donc moi ça j'ai mis une petite pince, ça c'est pour moi, pour l'attraper plus facilement parce que c'est du matériel proto, donc c'est assez fin, c'est pour ça, mais ça ne sera pas comme ça dans la version finale. Donc si je décide de faire jouer la professionnelle d'abord, je mets ici correctement le jeton sur l'emplacement du joueur actif, ici, et ensuite on y va 3 actions. Donc première action, qu'est-ce qu'elle fait? Je décide de la faire se déplacer. Donc elle va faire, donc quand on se déplace, c'est 3 mouvements. Donc elle va faire 1, 2, 3. J'ai envie de la envoyer là-bas. Je pouvais faire moins de mouvements. Hein. En fait, j'ai joué plusieurs fois au jeu, donc je connais un peu les lieux, je me suis entraîné. En fait, j'ai fait 3 parties déjà en tout, là c'est ma 4e. 2 parties en solo, une partie à 2 joueurs avec mon épouse. La première partie solo que j'ai faite, je l'ai faite en trou solo, et la deuxième partie avec 2 personnages, comme je fais ici avec vous. Donc ça, c'est la première action. La deuxième action, donc je décide de faire une action d'interaction. C'est ici. Donc quand on a un cube violet ou un cube orange, on peut faire une interaction. Donc je fais l'interaction. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, je vais voir. Je suis dans la dining room. Donc je vais voir ici, dining room. Donc c'est ici là au floor 1. Donc dining room, on me dit placer ou enlever un cube de lumière dans la dining room, dans la kitchen et dans le foyer. Et ne pas enlever le cube d'interaction rose. Parce que normalement on est censé les enlever. Mais là on me dit de ne pas le faire. Donc en fait j'allume la lumière tout simplement dans 3 pièces. Et ça c'est vachement bien parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais si j'arrive à allumer la lumière au complet dans un étage, je vais pouvoir gagner immédiatement et utiliser un indice joker. Donc c'est-à-dire prendre, analyser n'importe quel trait de démon. Quoi. Donc ici, dining room, kitchen. Alors je le mets sur des, je sais pas si vous voyez, mais il y a des petites cases. Oh pardon, ça c'est un cube de dark. Hop, voilà, ici, hop, il y a des petites cases. Et en fait, il y a 4 cases par pièce et c'est fait pour poser ces petits cubes. Voilà, parce qu'on peut avoir des cubes de lumière, d'obscurité, de scavenge, donc d'objets, d'interaction, de froid, enfin il y a plusieurs choses. Quoi. Donc, c'est sa deuxième action. La troisième action, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va, je décide de faire une action d'investigation. Donc, c'est-à-dire cette action ici. Donc, une action d'investigation, ça fait qu'on peut soit analyser un indice, mais là, moi, c'est pas mon cas, soit jeter le dé de santé mentale et ensuite placer un indice dans notre pièce au hasard, évidemment. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais jeter le dé. Rien, elle ne perd pas de santé mentale, ça c'est top. Et je vais piocher au hasard un indice. Et ça va être un indice. Alors, c'est quoi ça? Il y a toujours, chaque indice en fait a toujours comment dirais-je, 2 types de démons quoi. Donc là c'est, enfin de démons, c'est plutôt 2 types de, alors c'est pas des traits, je sais pas comment ça s'appelle parce que ça c'est les traits en dessous, électrique aversion, light aversion, et après il y a la typologie en fait des indices plutôt. Donc là on a de la weakness et on a de comportemental. Vous voyez, parce qu'il y a une main et œil avec de l'électricité. Donc j'ai trouvé un indice de ce type en allant dans la dining room. Ici, donc on met l'indice face visible puisque je suis dedans, donc je le vois. Et puis, j'ai envie de vous dire, c'était ma dernière action. Donc elle a plus d'action. Donc elle a fini son tour. Comment ça se passe? Eh bien, quand un joueur finit son tour, on va prendre une carte et on va la résoudre. Mais on ne va pas la retourner direct. Pourquoi? Parce qu'au milieu de la carte, il y a des chiffres. Et quand on a l'habitude du jeu, on va pouvoir reconnaître de quelle carte il s'agit, tout ça. Bon. Donc du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on glisse les cartes. Vous allez voir ici, comme ça. On les glisse dedans. Et ensuite, on les retourne. Si on est dormante, on va appliquer le haut. Si on est en mode manifesté, le démon est présent, il est là. On applique le côté manifesté. Donc voilà, là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe?
on nous dit de placer un cube d'obscurité et un cube de froid dans la zone de l'agent actif. Et si la fate est de 1 ou 2, et c'est le cas, elle est de 1, alors on va aussi placer un indice. Si c'est de 4 ou 5, vous voyez, il se passe autre chose, mais ce n'est pas le cas. Donc on va placer un cube de froid et un cube d'obscurité. C'est ces cubes-là ici, donc dans la pièce de l'agent. Alors, l'obscurité, si on plonge dans l'obscurité, je dois enlever la lumière. On ne peut pas être à la fois lumineux et obscur. Donc la lumière s'est éteinte subitement, donc un phénomène paranormal. Et là, je vais pouvoir piocher un indice. Donc je pioche un indice. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit de bestial et d'environnemental. Vous voyez? Et ce qui est cool, c'est que mon personnage, il a un objet qui permet d'analyser les indices de type environnementaux. Vous voyez? Pas bestial, mais environnementaux. Alors que mon autre personnage, l'historien, lui, il a un outil pour analyser les indices de type spéciaux. Donc, on le pose aussi dans la dining room. Et ensuite, on va enlever la carte. Et vous voyez, en fait, en faisant ça, on voit pas, ça masque le numéro qui est écrit dessous, en fait. Je peux vous le montrer parce que, vous voyez, le numéro, il est là. C'est la carte numéro 7. Donc, si quand on joue souvent, on peut reconnaître les cartes, et donc c'est pour éviter ça. Donc, je mets ça ici, et du coup, la fate, maintenant, elle est à 2. Et ça va être au tour, maintenant, de notre joueur, qui a encore ses 3 actions. Donc, comme on a 2 joueurs, c'est l'historien. Donc, on prend, hop, le marqueur de jour actif, on va le mettre ici, et il va faire ses 3 actions. Alors, est-ce que... Là, en fait, je me pose la question. Est-ce que je prends un objet qui permettrait d'analyser des indices présents, ou est-ce que je garde l'objet que j'ai déjà sur moi? C'est la question. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'en fait, vous pourriez me dire, ben, tu as une place, prends un autre objet. Le problème, c'est que les objets avec deux, vous voyez, à droite et à gauche, c'est illuminé, on ne peut les porter qu'en main. Pour pouvoir mettre un objet ici, il faut qu'il ait trois bords illuminés. Un, 2, 3. Ça veut dire qu'on peut les mettre dans la poche. Et en fait, les objets d'analyse des indices, ils ont toujours que deux, à ma connaissance. Hein. Il me semble qu'ils ont toujours que... Enfin, on ne peut que les porter à la main. Donc là, j'ai les deux mêmes prises. Alors, je pourrais les défausser, hein, mais en fait, c'est la question que je me pose. Quoi. Non, mais je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une action de mouvement. Donc 1. Et je vais le faire pénétrer dans le manoir. Donc il va faire 1. Il va faire 2. Il va s'arrêter ici. Il va allumer la lumière. C'est gratuit. Donc hop. C'est une action gratuite. Ok, c'est écrit ici. Light, c'est dans les free action, c'est light, c'est-à-dire qu'on peut soit allumer la lumière dans une pièce, soit allumer notre lampe torche, c'est-à-dire qu'on met cette base sur notre personnage pour montrer que il a allumé sa lampe torche. Ça veut dire que même si on est dans une pièce sombre, on va considérer qu'on est, nous, illuminé. Ça peut avoir son importance pour faire des jets de sanité ou quoi. Bon, ensuite, j'ai fait qu'une action, donc je vais continuer. Je vais peut-être allumer la... Ou alors non, je vais piocher un indice. Ouais, je vais investiguer. Donc je vais, hop, deuxième action, investiguer. Je vais essayer de, on ne sait jamais si je trouve un indice qui correspond à mon outil d'analyse, ça serait bien. Alors ça ici, c'est environnemental et faiblesse. Donc c'est bien pour la professionnelle, elle a les bons outils. Donc on pose ça ici. Et ensuite, j'ai envie de vous dire, ben, on va analyser encore, on va investiguer. Hein. Je vais refaire. Hein. Ouais, je vais refaire. Donc hop. Allez. Là, c'est quoi? Ah ben c'est bon, c'est un spécial et un faiblesse. Vous voyez, ça, c'est pas très clair, mais bon, je pense qu'ils vont arranger ça dans la version finale. Mais quand on connaît, moi, au bout de 3 parties, j'hésite plus. Hein, on n'hésite plus parce que ça se voit en fait, hein, que ces deux-là. Donc, hop, un autre indice ici, et il n'a plus d'action. Donc, ça va être l'événement. Donc, toujours pareil. Alors je pense pas que... Là ce que je fais c'est pour vous montrer, mais je pense pas que les cartes bleues ça sert à... Pardon, je fais n'importe quoi. Je pense pas que ça sert à grand chose de les mettre là-dedans, les cartes bleues.
parce qu'on s'en fiche du numéro, ça ne peut pas nous permettre sur une carte bleue, on ne peut pas deviner, ça n'a rien à voir avec les démons, quoi. C'est juste pour abaisser la difficulté. Donc on me dit, placer un cube de lumière dans n'importe quelle zone, un agent dans cette zone qui n'est pas breakdown, qui n'est pas devenu fou, gagne une sanité. Et si on est en 2 et 3, c'est le cas, je suis en 2, on peut placer un cube de fouille dans la zone. Ben, ça c'est cool. Donc, et on me dit dans n'importe quelle zone. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la lumière dans la zone qui a été éteinte là-bas. Pourquoi? Parce que sinon, elle va devoir faire un jet de... Ah non, même pas obligé, parce qu'en fait, je regardais. Normalement, je le fais quand même, vous allez voir. Hop, voilà, je mets la lumière comme ça, il n'y a plus d'ombre. Et en plus, elle met, hop, un scavenge. Ok, elle va pouvoir fouiller. Alors, j'étais en train de dire, c'est cool parce que du coup, ça va lui éviter au début de son tour de faire un jet de sanity. Parce que quand on commence dans une zone d'ombre ou de pénombre, on doit faire un jet. Sauf que j'avais oublié un truc, c'est que elle, dans son pouvoir passif, elle ne jette jamais de dés de santé mentale, de sanity, quand elle est au début de son tour, quand elle est dans une zone sombre ou de pénombre. Ok. Et en plus de ça, il y a aussi cet objet, la lampe d'épaule, qui permet de ne pas jeter un dé quand on est dans une zone dans la pénombre. Pas dans l'ombre, mais dans la pénombre. Okay. Mais elle, de toute façon, était protégée, mais bon, je l'ai fait quand même. Mais ça vous montre un petit peu les pouvoirs de certains persos, au fur et à mesure. Donc, du coup, ben, c'est fait, c'est 2, donc ce qui fait que la sanité, le fate, pardon, le fate ne bouge pas. Et les deux personnages ont joué. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand les deux personnages ont joué, tout le monde récupère ses actions, donc que ce soit l'historien ou la professionnelle. Tout le monde récupère ses actions et on va commencer un nouveau tour. Et là, qui joue? Ben, le joueur qui vient de jouer peut jouer encore à nouveau, hein, peu importe. Je vais commencer par l'historien. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu la mécanique de recherche d'indices, enfin d'analyse plutôt d'indices. Donc, première action, ce qu'il va faire, il va investiguer, mais cette fois-ci, investiguer en utilisant un équipement pour analyser un indice. Est-ce qu'il peut le faire? Oui, il peut le faire. Pourquoi? Ben parce que comme je viens de dire, il a le bon indice et le bon équipement. Hop, ici, vous voyez. Donc je vais pouvoir analyser. Donc j'ai choisi spécial, hop, je vais pouvoir analyser ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je dois jeter l'indice. Donc il revient dans le pool, donc je mets dedans, je mélange, hein, je le mélange, c'est retirable. Encore une fois, je peux le retirer à nouveau. Et je vais prendre l'objet en main. L'objet en main, ça va être celui-ci. Comment ça fonctionne? C'est expliqué dans le Codex Daemon. Donc on va chercher la bonne page et on va nous expliquer ça. Donc il va y avoir un petit peu de lecture. Alors attention, c'est qu'en anglais. Hein. Donc, mais moi j'ai déjà fait. Donc comment ça fonctionne? Et bien tout simplement, on va prendre le Scream Orb. On va prendre dans tout l'attirail du démon, là, tous les trucs qu'il y avait là pour les indices, on va prendre une de ces deux cartes qui correspond au bon objet. Donc peu importe laquelle, celle-là par exemple. Et on va positionner la carte comme ceci. On va la faire glisser à l'intérieur. Donc attendez, hop, que ce soit bien blanc. Voilà. On va positionner à l'intérieur. Et ensuite, on va retourner. Ok. Et on doit faire correspondre les flèches noires. Voilà, c'est la flèche noire de la petite carte. On doit faire correspondre en face toutes les flèches noires. Voilà, comme ceci. Ok, donc les flèches noires correspondent. Voilà. Et ensuite, je vais avoir le droit de faire 2 mouvements circulaires dans n'importe quel sens, dans un sens ou dans l'autre, peu importe, 2. Et on me dit aussi que il y a l'utilisation optimale de l'objet, c'est si le démon est présent physiquement, mais là c'est pas le cas, je vais pouvoir faire tourner une fois de plus, donc jusqu'à 3 fois. Et le principe, c'est qu'il faut que je trouve une correspondance parfaite il faut que tous les signes soient illuminés parfaitement, tous les signes qui vont être éclairés, il faut que ça corresponde à leur forme. Vous allez voir. Donc quand je commence, je fais un. Alors on ne peut tourner que d'abord la roue extérieure, et quand la roue extérieure correspond, quand on a trouvé, on va pouvoir tourner la roue inférieure. Donc là j'y vais, donc je vais faire un dans ce sens. Donc je tourne jusqu'à la flèche blanche.
Ça fait un mouvement. Vous voyez là, ça ne correspond pas exactement. Les dessins, ils sont pas, les runes ne sont pas bien illuminées. Donc je vais faire encore faire tourner 2 jusqu'à la prochaine flèche blanche. Là non plus. C'est pas bien illuminé, c'est pas tout bien en face. Donc je suis en train de travailler là-dessus, mais je n'ai pas encore avancé, je n'ai pas vraiment avancé sur ce dossier-là. Donc je le laisse de ce côté. Et pour pouvoir réinvestiguer, enfin retravailler là-dessus, il faudra que je trouve un autre indice de type spécial pour avoir le droit encore de tourner 2 fois la roue. Ok? Donc ça c'était sa première action. Sa deuxième action, ce qu'il va faire, c'est que il va... Il est possible que d'ailleurs j'ai oublié de jeter les dés, non? Je sais plus. Il va... deuxième action... Ben, il va encore... il va investiguer. Donc il va piocher un indice. Mais il ne faut pas que j'oublie. Il faut lancer un dé. Et là il perd une sanité. Donc hop. Et je reprends un indice. Voilà. Hop, je retourne. Et c'est de type spécial, justement, et de type... c'est quoi ça? C'est de type comportemental. Donc c'est cool parce que spécial, ben, c'est bien. Donc je le mets ici, et du coup, je le mets dans sa zone. Je vais pouvoir, pour ma dernière action, refaire encore investiguer pour tout simplement dépenser cet indice. Donc je vais le remettre dessous. Je mélange, on mélange. Et je vais réutiliser le Scrying Orb. Donc 2 fois, je vais bouger. Donc je vais faire encore une fois. Hop, attendez. Parce que là, ça avait bougé, la flèche noire. Donc, une fois. Ça correspond pas. Ah, non, ça correspond pas. Donc, une deuxième fois. Et là, vous voyez. Là, vous voyez, en haut, ça correspond. Donc, ça veut dire que, on va s'arrêter là parce que j'ai fait mes 2 rotations, mais ça veut dire que la prochaine fois, ça va être le cercle intérieur que je vais pouvoir tourner, voir si ça correspond. Si jamais je parviens à trouver une correspondance, ça voudra dire que le démon en question possède le trait téléportation. Ok, et téléportation, vous voyez, quand on regarde ici, vous voyez, spécial, téléportation. Hop, comment je sais que ce serait le trait téléportation? Puisque le codex Daemonum nous dit que si tous les symboles correspondent, c'est que le démon est de type téléportation, a cette caractéristique-là, il peut se téléporter, et donc ça me permettra d'avancer dans mes recherches. Donc pour le moment, on va le mettre ici, et du coup, ben, l'historien a joué, donc on va résoudre un événement. Hop, ici. Donc je dois placer un cube de lumière et un indice dans un endroit qui est à 2 zones de l'agent actif. Ok. Alors, 2 zones. Ben, on va voir. Lui, ici, ça fait 1, 2. Donc je peux placer dans la cuisine. Ben oui, je vais placer dans la cuisine. Donc, hop, au pif. Alors là, par contre, comme c'est dans la cuisine, il n'y a pas d'agent, ben, je les mets face cachée. Donc je ne sais pas ce que c'est. Faudra pénétrer dans la cuisine pour voir de quel... non, pas de... Pardon, pas 2 indices. Ah là là. Un seul indice. Il faudra pénétrer dans la cuisine pour voir de quoi il s'agit. Et du coup, on enlève la lumière. Donc ça, c'est pas cool. Et on me dit de... Je dois enlever la lumière partout où il y a des agents. Ok, donc ben, ça veut dire ici. Ça veut dire là. Donc là, on se retrouve pas dans l'obscurité, pas dans le dark, mais dans le dim, donc on va dire dans la pénombre, entre deux. Et puis c'est tout. Hop. Donc là, vous voyez, le fait d'avoir le fait correspond, c'était plutôt négatif, que des fois c'est positif. Alors c'est au tour maintenant de la professionnelle. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire une action d'investigation. Elle va analyser cet indice. On voit ici que c'est un indice environnemental et bestial, donc elle a le bon objet pour l'environnemental, donc on va le défausser, hop, et on va prendre, regardez, cet objet-là, ici, avec un mini-jeu encore différent. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, ça correspond à cet objet. Le principe, c'est que on va prendre, encore une fois, ça vient avec le matériel du démon, donc on va prendre une de ces 2 cartes, peu importe.
on va prendre celle-ci, on va la retourner et on va compléter cet objet, donc comment il s'appelle, le shadow board. On va le compléter avec les informations qu'on a de l'indice. Alors comment on s'y prend? Ben, tout simplement, on a un petit lot de 25 jetons, on va en piocher 5. Alors d'abord, avant, ce que je vais faire, c'est que je dois faire la mise en place, comme je disais. Donc, mise en place, j'ai... alors que je les place bien, ouais, c'est comme ça, ouais. Enfin, ça, je le ferai après, parce que je vais vous expliquer. Donc, je vais faire la mise en place, ça, je vais le reporter là-dessus. Et ensuite, je vais piocher 5 jetons et je vais devoir les placer là-dessus. Comment ça marche? C'est un peu comme un sudoku, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir qu'un seul jeton de chaque type par colonne, alors voilà, on nous explique. Par colonne, un seul, par ring et par section. Un seul de chaque type. Donc je vais compléter ça au fur et à mesure. Et en fait, si jamais, à force de compléter, j'arrive à placer, enfin, il se passe qu'on place au moins 2 jetons de ce type, donc soit un comme ça, soit un comme ça, soit deux comme ça ou deux comme ça, peu importe. Si on place donc au moins 2 de ces jetons sur au moins 2 des 3 œils éclairés, ça voudra dire que le démon a le trait ténébreux. Donc on va faire ça de suite, donc on fait la mise en place, donc ça veut dire ça c'est bien comme il faut ici, oui. Donc ça on le met là. Ensuite on va mettre ça ici, et l'autre c'est du orange, on va le mettre là. Ok. Donc là, sans regarder, je vais en piocher 5. Si jamais le démon était en manifesté présent, je pourrais en piocher 2 de plus, donc 7. Donc là, je regarde pas. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je remets celui-là dedans. Hop. Et là, je vais pouvoir les positionner. Donc je peux jamais... Ah, j'avais oublié, il y avait un blanc. Là. Ah, mais il y en avait même d'autres que j'avais oublié. Il y en avait plusieurs que j'avais oublié. Donc il y avait un blanc qui est ici. Et il y avait encore un vert là. Et encore un vert ici. Voilà. Donc, j'ai oublié la moitié des trucs. Donc, comme ceci. Ah, ça là, vous voyez pas. Donc, on va dire comme ceci. Donc, les 5 que j'ai piochés, ils sont là. Alors, première chose, par exemple, je sais que lui, je ne vais pas pouvoir le placer ici, parce qu'il y en a un dans la colonne. Je ne vais pas pouvoir le placer ici, parce qu'il y en a un dans l'anneau. Ici non plus, parce que c'est la même zone. Alors, ça, j'ai plus le droit de les toucher. Par contre, je peux toucher les prochains que je place. Si je commençais plutôt par vert, parce que par vert, j'en ai déjà 2. Donc vert. Il y a un truc qui est pas logique là. Il y a un truc qui est pas logique, c'est qu'il y en a 2 dans la même colonne. Là. Ah non, c'est pas la même colonne. Pardon, c'est pas la même colonne. Je crois que les 2 étaient dans la même colonne, mais pas du tout. Donc cette colonne, elle est prise. Cette colonne, elle est prise. Donc cette zone, elle est prise. Cette zone, elle est prise. Cette colonne, je peux pas la prendre. Cette colonne, je peux pas. C'est chaud, hein, c'est un casse-tête. Ça voudrait dire qu'il pourra aller ici. Je sens que je vais me planter à ce truc. Et le dernier, il pourra aller où alors? Dans cette zone, il peut pas. Dans cette zone alors? C'est ça? Franchement, je sais pas du tout. Non, je pense que c'est ça. Je pense que j'ai pas fait de bêtises. Par anneau, ici, 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 ici c'est bon, ici c'est bon. Par colonne, c'est des colonnes différentes. Par section, lui il est dans cette section. Lui il est dans la orange. Lui il est dans la verte comme ça. La violette et la bleue. Je pense que c'est bon. Donc ensuite, je vais placer les autres. Je pourrais placer celui-là ici. Ça me ferait déjà une possibilité que ça soit un démon ténébreux. Et si je place ici, ça voudrait dire que aussi, mais c'est pas sûr en fait, parce que c'est peut-être pas ça la solution. Là, je vais mettre là pour le moment. Là, on aurait tendance à croire que c'est bon, mais non, parce que ça dépend ce que je vais avoir, comment ça va sortir, quoi. Bon, ça m'a l'air d'un gros casse-tête. Donc vous voyez, on a plein de mini-jeux comme ça pour essayer de connaître les traits des démons. Donc je vais m'arrêter là
parce que j'ai plus d'indices, il va falloir, pour continuer, que je trouve d'autres indices de type environnementaux. Donc on va laisser ça là. Et c'était la première action. Donc la deuxième action, est-ce qu'elle irait pas, elle pourrait, ben déjà, ce que je vais faire gratuitement, c'est que je vais allumer la lumière. Donc pour ceux qui suivent bien, c'est vrai qu'elle a commencé son tour dans une zone dim, c'est-à-dire dans la pénombre, mais j'ai pas lancé les dés. Pourquoi? Parce que déjà elle a pas à le faire grâce à son habileté passive, et ensuite parce qu'elle a une petite lampe d'épaule qui lui permet d'éviter ça, donc ça fonctionne. Donc ça c'était gratuit. Deuxième action, je vais me déplacer, donc hop, je vais aller ici, juste de 1. Je vais regarder quel est l'indice. J'arrive pas à le soulever. Alors, hop. C'est un indice. Ah ben ça c'est cool, c'est pour l'historien, il a le bon outil. Ça c'est cool. Et puis du coup je vais gratuitement allumer la lumière. Ici. Et ce que j'ai bien envie de faire, pourquoi pas un autre mouvement. Je vais aller... je pourrais prendre... il y a un marqueur écrit 1 ici. À quoi ça correspond? Ça correspond tout simplement sur ce plateau ici au 1, aux objets qui sont par terre. C'est un couteau de cuisine. Et ce couteau de cuisine, je peux m'en emparer. Je peux le mettre même dans ma poche pour tout simplement, voilà, on me dit ici que si le démon devait entrer dans ma zone depuis une zone adjacente, je pourrais jeter le dé de santé mentale pour l'éviter. Ça pourrait l'empêcher de rentrer dans ma zone et le démon resterait dans la zone où il se trouve. Mais on ne peut pas utiliser ça si on est effrayé ou si on est devenu fou. Et si la fate est de 1 ou de 2, on doit le défausser après avoir jeté les dés. Voilà, donc ça permet d'éviter que le démon rentre dans sa pièce. Est-ce que c'est grave, docteur, si le démon rentre dans sa pièce? Oui, plutôt. Puisque, en fait, on meurt tout simplement. On se fait tuer par le démon, donc ça, on veut éviter. Donc, la dernière action qu'elle va faire, tout simplement, je vais essayer d'allumer les lumières. Elle va se... À moins que non, et non... Ah ouais, j'avais oublié ça. C'est pas grave, elle va venir ici, elle va faire un déplacement. Elle va faire 1, 2, elle va venir là où il y a l'historien. Parce qu'il y a un indice correspond au matériel qu'elle a, et elle va gratuitement allumer la lumière dans la Grit Room ici, et son tour est terminé. Donc événement. Événement, on nous dit de placer un indice dans la zone où il y a l'agent avec le moins de sanité. Et on peut aussi en placer un autre, de ce que je comprends, mais là, un truc que je n'arrive pas à lire. On peut aussi en placer un autre dans une zone adjacente. Et là, non, on ne fait pas puisque la sanité, elle est sur, la fate, pardon, elle est sur 4. Donc je vais placer un indice là où il y a l'agent avec le moins de sanité. Le moins de sanité, c'est 8. 8 pour lui. Et pour elle, elle a combien? Elle a 8 aussi. Donc ils sont à égalité. Donc quand c'est égalité comme ça, c'est on choisit. Mais de toute façon, ils sont dans la même salle. Je suis débile, moi. Donc on le place ici. Hop. Mais tiens, c'est parfait puisque ça correspond aux deux. Donc tout le monde va pouvoir se faire plaisir ici. Et je peux en placer un aussi dans une autre zone adjacente. Donc allons-y, un autre zone adjacente dans le couloir là. Ah ben ça c'est cool aussi. On va pouvoir bien avancer côté indice. Donc parfait. Elle a fini son tour. Donc hop, la fate change. Elle passe à 5. Tout le monde va recharger ses actions. Hop, hop. Et le joueur actif... mais tiens, je vais faire jouer l'historien. Hein. Je vais faire jouer l'historien puisqu'il va essayer de... Voilà, de terminer son analyse. Donc là, il va pouvoir, en utilisant une action, il va pouvoir, puisqu'on voit qu'on a ici un indice. Ouais, ou alors... ouais, non, il va utiliser celui-là, tant pis. J'aurais pu le garder pour la professionnelle, mais je vais utiliser celui-là. Donc, il retourne dans le paquet. Et on y va. Donc, j'ai droit à 2 mouvements sur la roue, là, l'orbe. Donc, on était comme ça. Donc, on va faire 1. Est-ce que ça correspond? Non. 2. Ça correspond pas, les amis. Donc, ça marche pas.
Je pense que c'est mort. Pour en avoir le cœur net, j'ai quand même un léger doute. Donc deuxième action, je vais aller ici. Et troisième action, je vais retenter encore un coup d'analyse parce que cet indice correspond. Hop, et ça part à des fosses. Donc on y va. On est ici, encore deux coups. Donc 1, ça correspond pas. 2. Eh non, ça correspond pas. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire, là, j'ai fait le tour, il n'y a rien qui correspond. Donc, je pense que le démon n'a pas le trait correspondant. C'est-à-dire qu'il n'a pas le trait de téléportation. Donc, normalement, dans la version finale, on va avoir des petits pegs blancs et noirs qui vont permettre les blancs. Quand on est sûr, on va mettre le peg au bon endroit. Et quand on pense qu'on est... Enfin, quand on est sûr que le démon a le trait, on met le peg blanc. Quand on est sûr qu'il n'a pas le trait, on met le peg noir. Je pense qu'ils n'ont pas téléportation. Donc j'ai que 4... Enfin, qu'il n'a pas téléportation. J'ai que 4 démons. Donc j'ai Obaifo. Obaifo, il n'a pas. Donc c'est possible que ce soit Obaifo. Ensuite, il y a Kamazots. Ah, attendez, je vais vous rapprocher. Kamazots, il a. Et moi, j'ai trouvé que je pense que le démon qui est présent ici, qui hante le manoir Ashwood, ne peut pas se téléporter. Donc ce ne serait pas Kamazots. Nukelave non plus. Donc je l'élimine. Stridja n'a pas la téléportation. Donc, je pense que dans cette version prototypale, pour laquelle je ne possède que 4 démons, je pense que le démon va être soit Stridja, soit Obaito. Je pense que c'est un des deux qui hante le manoir. Voilà l'entité, de ces deux entités, je pense, hante le manoir. Donc on va les mettre sur le côté. Et on va un peu réfléchir à est-ce que ça vaut le coup de continuer à sonder les indices environnementaux. Ben, il faut regarder. Donc si j'ai dit Strija, elle est Darkness. Donc justement, pardon, elle est Darkness. Donc justement, l'outil qu'utilise la professionnelle permet d'identifier les démons Darkness. Donc ce serait une bonne stratégie. Et ah ben non, ce serait pas une bonne stratégie parce que, regardez, Obaifo, lui aussi est Darkness. Donc c'est forcé que, en continuant mes investigations à l'aide du projecteur des ombres, c'est forcé que je vais trouver que ça correspond. Donc c'est pas la bonne méthode, c'est pas le bon outil. Donc il va falloir que je réfléchisse à autre chose. Qu'est-ce qu'a l'un et pas l'autre? Donc Obaito et Strigia. En termes de physique, il y en a un qui est bestial, qui a le trait bestial, et l'autre qui a le trait éthéré. Donc ça peut être pas mal de me pencher sur cette question-là. Ça peut être pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Agressive. Les deux sont agressifs. Par contre, il y en a un qui est un marcheur, stalker qui marche, et pas l'autre. Qu'est-ce que j'ai comme indice? J'ai des indices de type... j'ai ça là, des indices de type... ouais, j'ai 3 indices de type faiblesse. Alors on va voir, ça peut être intéressant. Obaito, lui, il a une aversion à l'électricité. Électrique aversion. Alors que l'autre n'en a pas. Ah, ça peut être intéressant. Donc je vais partir sur l'analyse des faiblesses. Analyse des faiblesses, je pense que c'est le mieux. Alors si je veux faire l'analyse des faiblesses, il faut que je regarde dans le codex Daemonum l'outil, le bon outil. Quel est le bon outil? Donc l'analyse des faiblesses, c'est l'œil. Donc il y a le Helios Shard. Donc ça serait cet outil ici qui est là, hop, que je vais vous montrer. Voilà, ça serait soit cet outil. Alors attention, soit cet outil, lui, il permet de vérifier l'aversion à la lumière. L'aversion à la lumière. Alors, est-ce que ça serait ça le plus judicieux, l'aversion à la lumière? Il n'y en a aucun des deux qui fait une aversion à la lumière. Par contre, il y en a un qui fait l'aversion à l'électricité. Donc, il y a l'aversion à la lumière, et puis pour l'aversion à l'électricité... Voilà, c'est lui.
Lui, j'ai jamais utilisé cet outil, c'est la Spirit Box. J'ai bien envie de tenter la Spirit Box que j'ai jamais essayé. Allez, on va essayer de voir ça. Spirit Box, pourquoi pas. Allez. Donc, par contre, je me rappelle plus. Est-ce que j'ai fait l'événement? Je crois pas. Donc, je vais faire l'événement. Je ne crois pas l'avoir fait. Donc, parce qu'il vient de finir son tour, donc il faut faire l'événement. Je ne pense pas l'avoir fait. Donc, voilà, je le fais. Et là, je suis un peu à fond, donc j'ai pas envie d'aller retourner voir dans la vidéo si je l'avais fait ou pas. Je vais dire que je l'ai pas fait. Donc, placer un non wild, donc un indice non joker au choix de l'agent actif dans sa zone. Mais c'est trop bien. Et après ça, on est sur du 5 en fate et c'est 1 et 2. Donc c'est trop bien. Donc je peux choisir. Ben écoutez, je vais mettre du. Ben je vais choisir et je vais prendre encore une fois un truc pour la version là. Enfin, s'il y en a encore, parce qu'il y en a 3 déjà. Je regarde, est-ce que j'en ai. Oui, ici. Ici, c'est bête et pour la faiblesse. Donc dans sa zone, donc c'est parfait, je vais mettre là. Donc maintenant, ça va être, alors hop, j'enlève quand même la carte, et on reste sur du 5 en fate, c'est à la professionnelle. Donc la professionnelle, ce qu'il faudrait qu'elle fasse, donc elle laisse tomber, elle va aller dans la camionnette chercher le bon outil. Hein. Donc on y va, donc première action, elle se déplace. Donc 1, 2. Elle arrive dans la camionnette, ça c'est la première action. La deuxième action, elle va faire cette action que l'on nomme essential. Essential, c'est prendre un objet dans la camionnette. Donc deuxième action, hop, clac. Et là tout simplement, on ne mélange jamais ce deck parce qu'on a le droit on fouille dedans, on prend ce qu'on veut en fait. Donc on va chercher la Spirit Box. Ben voilà, tiens, elle est là, direct. Spirit Box et elle va drop, ça c'est gratuit. Je vais abandonner cet objet. Donc je le mets ici. Et voilà, c'est l'objet qu'il nous faut. Donc ça permet de tout simplement de vérifier la faiblesse à l'électricité du démon. Est-ce qu'il est faible à l'électricité? Voilà, donc on va mettre ça dans son. Elle va s'en équiper. Et c'est sa deuxième action. Donc sa troisième action, elle va tout simplement revenir dans le manoir. Et ah mais attendez. Non. Elle va aussi prendre. Ah, je peux prendre n'importe quel nombre de cartes. Donc ce qu'elle va faire, elle va aussi prendre l'autre là. L'autre objet qui permet de. C'est lequel? Je sais plus. Si c'est le Helios Shard. Helios Shard. Elle va prendre les deux. Comme ça évitera à l'historien de revenir. Donc, il est où cet Helios Shard? Voilà, il est là. C'est ici, et vous voyez, et ça c'est pour analyser la faiblesse à la lumière. Donc elle va le prendre aussi avec elle. Ouais, elle va le prendre avec elle. Est-ce qu'elle peut? Oui, elle va pouvoir, puisque ça, elle va le mettre dans sa poche, puisqu'il y a trois lumières, donc elle a une place de libre. Et ça, elle va le mettre dans son autre main. Et du coup, elle est bien équipée, et du coup, elle va faire une dernière action, ça va être un mouvement, et elle va donc aller elle va aller ici. Voilà. Et du coup, elle va accomplir l'événement. Alors attention, discard un clou, une active. Ah non! Donc on doit défausser un indice. Et ensuite on va. Oh, c'est chaud. C'est chaud. Bon, ben il faut défausser un indice, soit dans notre zone, dans la zone de l'agent actif. C'était elle, pardon, je suis allé un peu vite. Soit dans la zone adjacente. Oh, zone adjacente. Bon, ben on va enlever ici. Donc on le défausse. Hop. Et ensuite on doit, ça c'est mortel parce que on doit jeter un dé. Elle doit jeter un dé. Et si jamais elle a une perte de, si jamais il y a une perte de santé mentale, elle devient effrayée. Donc oui, il y a une perte de santé mentale. Donc c'est la professionnelle. Elle passe à 7 et elle devient effrayée. Donc hop, on lui met ça. Et elle est effrayée. Et quand on est effrayé, c'est handicapant pour plusieurs raisons. Et ça nous est rappelé ici. On nous dit que quand on est effrayé, on ne peut pas faire l'action center. C'est-à-dire on ne peut pas regagner de la sanité en faisant cette action. Et l'action d'investiguer nous coûte 2 actions. Donc ça c'est pénible. Par contre, si on arrive à gagner de la sanité d'une autre façon, on perd le statut d'effrayé, de terrifié. Donc voilà, c'est un peu embêtant quoi.
Hop, on va mettre ça ici. Et le fate passe à 2. Donc tout le monde a joué, ce qui fait que tout le monde regagne ces 3 actions. Et là, attention, on a utilisé tous les événements, on va dire, pas trop méchants. On va rentrer dans les événements rouges, c'est-à-dire des événements plus méchants, et des événements qui peuvent être soit communs, neutres, soit spécifiques aux démons. Donc ça peut aussi nous renseigner sur l'événement en lui-même, peut nous renseigner sur l'identité du démon. Éventuellement, peut-être, peut-être pas. Donc, qui va jouer? Je vais faire jouer la professionnelle. Donc la professionnelle, elle va garder le jeton actif et elle va dépenser 2 actions. Donc elle va dépenser 2 actions pour utiliser la Spirit Box. Et donc elle va enlever le... Hop, ici. L'indice. On l'enlève et je vais voir comment ça fonctionne. Donc il faut que je prenne le Codex Daemonum. Voilà, donc je vais lire ça et je reviens. Donc en fait, je viens de lire et j'ai compris que c'était une sorte de planche de Ouija. Donc on va choisir un côté ou l'autre de ce petit élément qui vient dans la boîte de démons. Et en fait, c'est des questions qu'on va poser au démon. Donc on choisit ce côté ou l'autre, donc le violet ou le vert, je vais choisir le vert. Et en fait, il y a différentes questions. Donc chaque côté, on peut poser jusqu'à 5 questions. Donc si j'ai choisi le côté vert, je ne pourrais plus choisir l'autre côté. Donc on va poser des questions et on va regarder ce que nous répond le démon. Et s'il y a au moins une réponse qui est clairement compréhensible, qui est une réponse claire à la question, alors oui, le démon aura une aversion à l'électricité. Sinon, c'est pas le cas. Et si on est dans une pièce illuminée, et c'est le cas ici, eh bien on a une utilisation optimale du Ouija. On pourra lui poser une question de plus. Donc parce que là je suis dans le couloir, il est illuminé, il y a la lumière ici. C'est parti, on y va. Donc j'ai envie de lui demander ce qu'il veut. What do you want? Que veux-tu? Donc on va voir ce qu'il va nous répondre. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Il veut de la flèche. Il veut de la chair. Est-ce que vous pensez que c'est une réponse claire? Pour moi, oui, c'est une réponse claire. Qu'est-ce que tu veux? Je veux de la chair. Oui, ça veut dire quelque chose. Ça a un sens. Donc, ce démon, du premier coup, je peux lui poser une question, je vais le faire aussi, mais moi, il me semble que c'est une réponse claire, donc qu'il a le trait, il a une aversion pour l'électricité. On le force à répondre. On va voir. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi es-tu ici? Et là, je crois que c'est une réponse incompréhensible. On ne comprend pas ce qu'il raconte. Mais tout à l'heure, il y a eu flèche. Donc moi, je pense qu'il a ce trait spécifique d'aversion à l'électricité. Donc, là, qui c'est qui a... Alors, attention, qui a le trait aversion à l'électricité? C'est pas Strija. Donc, si mes calculs sont bons, c'est Obaïfo. Oui, Obaïfo. Donc moi, je dis que le démon, je pense que le démon qui est en train d'hanter le manoir Ashwood, c'est cette entité ici, Obaïto. Il va falloir maintenant s'en assurer. Donc une fois qu'on pense avoir trouvé de quel démon il s'agit, eh bien j'ai envie de vous dire, comme dans Charmed, ou comme dans X-Files, ou comme dans des histoires de ce type-là, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il va nous falloir faire. Donc on va aller voir dans le codex, on va aller voir à Obaïto, ce démon. Il est ici, Obaïto. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le cercle d'invocation, pour l'invoquer, il faut le cercle d'invocation qui est lié à la colère. Il nous faut également quelques reliques du bannissement. Ça va être le Atame of Absolution et le sceau d'anathème. Ok. Donc il va nous falloir ces 2 objets. Je suis étonné parce qu'il faut que 2 objets. Il y en a, des fois il en faut plus. Donc, 3 en tout avec le bon cercle. Donc, ce qu'il nous faut faire là, c'est aller dans la camionnette. On va aller dans notre QG, au camion. On va prendre le cercle d'invocation
de la colère, et on va aller prendre ces deux objets. Attention, c'est important de le faire parce que si jamais, il faut bien avoir ces objets, parce que si jamais nous venions à invoquer ce démon sans avoir les objets qui vont permettre de le bannir, eh bien nous serons coincés parce qu'on ne peut plus retourner, une fois que le démon est invoqué physiquement, on ne peut plus retourner dans la camionnette. Donc il faut vraiment aller chercher les bons objets. Ce qui fait que là, il reste une action il reste une action pour la professionnelle. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va sortir. Mais avant, est-ce que je ne jetterai pas des choses? Ce que je vais faire, c'est que gratuitement, elle peut drop, hein, c'est une action gratuite. Elle va dropper cet objet. Comme ça, je fais un peu de place. Il était là. Donc, je vais le dropper. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais le mettre par terre. Comment on fait dans ce jeu? Eh bien, on regarde. Est-ce qu'il y a déjà un jeton numéroté? Non. Donc, je vais prendre le prochain jeton numéroté qui n'est pas sur le plateau. Il y a le 1 et le 2. Parce que le 1 est là-bas, le 2 est là-bas. Donc, je vais mettre le 3. Donc, hop, en 3. Et je vais prendre le petit objet. Je vais prendre le petit numéro. C'est le petit jeton. Donc encore une fois, ça sera des jetons, de véritables jetons dans la version finale. Et je vais le mettre là où dans la pièce où j'ai droppé l'objet. Donc ici, dans le couloir d'entrée. Voilà. Et maintenant qu'elle a la place, elle va sortir. Donc elle va faire 1. Et ça, c'est important. Ce qui est bien, c'est que c'est écrit où? C'est écrit ici. Les agents qui finissent leur tour dans la camionnette, dans le QG, gagnent une sanité. Et du coup, quand on gagne une sanité, on n'est plus effrayé et on n'est plus breakdown. Donc, du coup, elle gagne une sanité et en fait, de revenir dans le camion, ça la rassure un petit peu. Elle a plus de crise de panique, ça va mieux. Ok. Et donc, ça, c'est fini. Elle a fait son mouvement. Donc, on va faire, hop, la phase d'événement. Donc, on a avancé quand même. Mine de rien, on a avancé là. Oula, qu'est-ce qui se passe? On nous dit d'enlever le cube. Il y a quelque chose qui tombe au sol ou qui disparaît, je ne sais pas. On nous dit d'enlever le cube de fouille le plus proche de l'agent qui a la plus faible sanité. Ok. Et l'agent affecté doit jeter un dé. Et s'il y a 2 ou 3, cet agent doit aussi jeter un item de sa main. Alors, là, ce qui se passe, l'agent qui a le moins de sanité, c'est à égalité. C'est à égalité. Donc moi, je vais choisir elle. Alors là, je vais faire un truc. Est-ce que je manipule les règles? Je ne sais pas. Mais je vais choisir elle. Pourquoi je choisis elle? Parce que quand on est dans la camionnette, en fait, il faut considérer que la camionnette, elle est adjacente à rien du tout. En fait, elle est adjacente au foyer uniquement pour le concept de mouvement. Mais pour tout le reste, elle est adjacente à rien du tout. Donc, en choisissant elle, je peux la choisir parce que elle a la sanité la plus basse. Eh bien, elle peut pas jeter, elle peut jeter aucun cube scavenge, puisqu'il n'y a aucun cube de fouille qui est près d'elle, puisqu'elle est proche de rien du tout. Et du coup, elle n'est pas dans une zone affectée, donc ça me permet en fait tout simplement d'éviter de faire cet effet négatif. Ok. Par contre, malheureusement, ça, je pense que je ne peux pas l'éviter. Donc, elle doit dropper un objet de sa main. Donc moi, ça ne me dérange pas tant que ça au final. Donc hop, je mets ça ici. Ça ne me dérange pas parce que de toute façon, je vais même dropper les deux puisque j'en aurai plus besoin. Donc hop, je les drop. Et donc quand on les drop, on les fait tomber là où on est. Ou là, en fait, on les remet. Ça, c'est spécifique aux objets essentiels. On peut les remettre directement dans le deck. On imagine qu'ils sont de toute façon dans la camionnette. Donc ça va être à l'historien de jouer maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire l'historien? Je pense pas qu'il va faire grand-chose. Si ce n'est peut-être aller s'emparer du couteau, sans doute. Ou alors peut-être qu'il pourrait... Ouais, pour une action, ouais, je vais faire ça aussi. Je vais revenir. Donc pour une action, il va faire un petit peu comme elle. Donc en revenant ici, donc ça, il fait sa première action. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'emparer des objets qu'il faut. Donc on va regarder. Il faut le cercle de la colère. Ça, c'est le désespoir, la malice. Ah, c'est pas la colère, c'est la faim, je crois. Je dis la colère, mais c'est la faim. Enfin, là, hunger, c'est ça que j'ai vu dans le... Je sais plus.
Ouais, c'est ici, c'est bien. Hunger, c'est la fin, pardon. Pourquoi je dis la colère, non? C'est la fin. Donc, il lui faut ça. Et ensuite, on avait dit qu'il fallait aussi comme objet Atame of Absolution. Alors, on va regarder ça. Ah, il faut aussi le sceau d'anathème. Ça, je me rappelle. Et voilà. Et cet objet, en fait, c'est un poignard. Il va prendre tout ça, donc c'est la deuxième action. Il va, enfin, je faisais d'abord quand même une action gratuite pour dropper d'abord, parce que sinon je peux pas les prendre évidemment. Donc je vais dropper des choses. Je vais dropper. Ça, je me le mets. Ça, c'est gratuit tout ça. On peut se réorganiser. Ça, je me le mets ici puisque c'est un objet que je peux mettre dans la poche, hein. Hop, ça, je le drop et je prends ces trois objets. Ah ouais, je peux pas prendre les trois objets puisque ben, je vais en prendre deux alors. Je vais en prendre deux. Euh, Ouais, je vais prendre ça. Je vais regarder. Quoique non, bah, je vais prendre ça. Je vais prendre le poignard. Et l'autre. Ben, je vais dropper ça en fait. Je vais dropper ça. Et... Ah non, mais ça, je peux pas le prendre. Ah ben, c'est ça que je mets dans la poche alors. C'est ça que je mets dans la main. Et c'est ça que je drop. Donc je vais tout simplement le dropper dans la camionnette. Voilà. Donc dans la camionnette, tout simplement, je le fais tomber. Et donc ça va être en 4. Donc je le mets ici sur le slot 4, ici, et je vais prendre le jeton 4. Et donc ce jeton 4, je vais le positionner ici dans le fourgon. Voilà. Ça c'était, donc il a fait deux actions, hein. C'est une action de mouvement, une action pour prendre les objets. Donc maintenant il va faire une action pour entrer à nouveau dans le manoir. Et là, ce qui va se passer, c'est que il faut regarder un petit peu ce qu'on va faire. Parce que là, on arrive à l'étape cruciale où on va invoquer le démon. Donc, il va entrer et il faut que je sois adjacent à un rift. Les rifts, c'est ces portails un peu surnaturels. Donc, je vais faire adjacent à un rift. Donc, je vais faire un, 2. Et l'idée, c'est de l'invoquer ici, comme ça donne un peu de latitude si on veut monter dans les étages ou quoi, peut-être qu'on aura un peu de... C'est ce que je me dis en tout cas. Donc je me mets ici et c'est ma dernière action. Donc il faut donc réaliser l'événement. Je ne sais pas si vous sentez, mais la tension monte. J'ai peur qu'il se manifeste. Hop. Alors, placer un cube de fouille dans la zone. Alors, j'avais pas pris le joueur actif, c'est l'historien. Donc dans la zone avec l'agent qui a le plus d'objets, donc c'est bien l'historien. Puis après, ah purée, il faut manifeste démon dans le rift le plus proche. Donc le démon va arriver. Waouh, waouh. Donc je mets un cube de scavenge. Ok, dans la zone où il y a le perso avec le plus d'objets, c'est bien un historien. Ok, après on va... Ok, manifeste. Donc tout simplement manifeste, c'est qu'on prend cette figurine qui représente une entité démoniaque, c'est-à-dire le démon, mais on ne sait pas lequel, de base, et on va le mettre, on me dit, dans le rift le plus proche, donc c'est-à-dire ici. Ensuite, en 2 et 3, non, ça on fait pas 2 et 3. Bon, ça craint, ça craint. Là, on vient de passer en mode démon manifesté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on retourne ceci. Ok, on passe en mode manifesté, donc on retourne toutes ces actions, c'est ça maintenant. Ça veut dire que c'est pas exactement la même chose. Les agents n'ont plus trois actions, ils ont deux actions, donc on va regarder ça et ça. Et on joue pas exactement de la même façon. Ça veut dire que maintenant, on passe à la phase d'agent et chacun va jouer. Donc, par exemple, il joue, elle joue, et après on fait la phase de démon. C'est-à-dire que on va tirer une carte et on va voir ce qui se passe, mais du côté démon manifesté. Mais c'est les deux y jouent. C'est pas en phase dormance qu'on fait chaque fois. Vous avez remarqué, c'est il y en a un qui joue, après on fait l'événement. L'autre il joue, on fait l'événement. Là c'est pas comme ça. C'est les deux jouent et après on fait l'événement. Et le joueur qui est, qu'on va dire actif, celui qui va avoir ce symbole, c'est celui qui va jouer en dernier.
Ok? Donc là, on repart sur une phase d'agent avec les deux qui jouent. Il faudrait se planquer pour le faire partir, en fait. Parce que si tous les agents sont planqués, il part. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, on va essayer de bien faire les choses. Je vais jouer d'abord avec la professionnelle. Elle a que deux actions. Donc, première action, ouais, elle sort, elle fait un mouvement. Et on a droit qu'à un mouvement quand on est en phase de démon manifesté. Pour le mouvement, c'est chaud quoi. Et deuxième action, elle fait un mouvement et elle va aller ici. Et gratuitement, elle peut se cacher. C'est l'action de hide. Hide, se cacher. Tu peux te cacher tant que t'es pas breakdown. Tu peux te cacher tant que t'es pas devenu fou. Et on peut se cacher dans les pièces où il y a ces jetons. Je vais vous les montrer. C'est des choses que je n'ai pas parlé depuis le début, mais vous voyez, dans certaines pièces, il y a des jetons comme ça. Donc normalement, ils sont face cachée. Après, on regarde si c'est vraiment une cachette. Si c'est vraiment une cachette, l'œil est fermé. Si c'est pas une cachette, l'œil est ouvert. Mais là, dans ce scénario, on joue avec tous les jetons face visible et tous sont des cachettes. Donc, il y en a un dans cette pièce. C'est pour ça que je l'amène dans cette pièce. Et gratuitement, elle peut se mettre dessus. Donc, elle est cachée. Ensuite, ça va être au tour de l'historien. Je vais faire la même chose. Deux actions. Première action, il va venir. Moi, j'ai deux choix. Moi, je vais venir ici. Hein. Deuxième action. Ouais, bon, ouais, première action, il va faire ça. Deuxième action. C'est pas deuxième action, c'est je vais en profiter pour allumer la lumière. J'ai envie, on ne sait jamais. Donc, je vais allumer la lumière. Ici, mais ça c'est gratuit. Et ce qui est gratuit, c'est me cacher. Donc je ne fais pas de deuxième action payante en quelque sorte. Donc je perds mes actions. Voilà, donc du coup maintenant ça veut dire que c'est au démon. Le démon il doit agir. Mais en fait, ce qu'on fait ici, comme tout le monde est caché, il va pas appliquer l'effet de la carte. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend la carte, on la lit même pas. En fait, elle passe et c'est tout. Et le démon disparaît. Et quand il disparaît, le démon, chaque fois qu'il se déplace ou qu'il disparaît, il va laisser un indice. Ok. Bon là je le fais, je n'aurais pas le faire parce que ça sert à rien parce que je vais l'invoquer. Mais je vous montre pour essayer de respecter les règles. Donc on repasse en phase démon dormant. Voilà comment on s'en est débarrassé. Donc les joueurs récupèrent leurs actions, en mode 3 actions, quoi, en mode dormant. Voilà. Et on va y aller avec l'historien. Ok. Donc l'historien, il va y aller, il va faire une première action. Hop, il va se déplacer. Ici. Ensuite, il va faire une deuxième action. Il va invoquer le démon. Donc, il faut être adjacent à un rift, sans saut de protection, donc ça peu importe, on s'en fiche. Donc, on va placer le jeton qui représente le cercle d'invocation, c'est-à-dire ce jeton. On va le placer sur le rift en question, donc c'est-à-dire là-bas, ici, sur ce rift. Ça, je le vire, hop. Donc, ici. Voilà où on va faire apparaître le démon, donc dans la salle à manger en fait. Et ensuite, on nous dit que on va révéler le démon ici. Et si c'est Obahito ou un autre qu'on a révélé, on passe en phase de confrontation avec le tour des agents. Et si jamais on s'est planté de démon, on passe aussi en phase de confrontation, mais ça va être direct autour du démon, donc ça va déménager direct. Donc voilà, donc j'ai utilisé ça, donc je le jette, hop, et on va voir est-ce que c'est le bon démon. Comment est-ce qu'on fait pour le savoir? Eh bien, figurez-vous qu'on va aller voir l'enveloppe. Alors, est-ce que c'est Obahito? Mystère. Est-ce qu'on a été de bons enquêteurs? Attention. Le cercle tremble. S'enflamme. Il y a du bruit, le sol tremble. D'un coup, il y a un silence. Et le démon apparaît. Et c'est Obahito, The Obahito, ou The Obaifo, c'est pas The Obaifo, c'est le bon démon. Donc, c'est bien parce qu'on va pouvoir enchaîner avec la phase d'agent et on va pouvoir le bannir, essayer de le bannir. Parce qu'on a les bons objets en main. Maintenant, il faut arriver à faire la procédure. Si jamais ça devait partir en cacahuète, on peut toujours essayer de regarder un petit peu la procédure de fuite, ce qu'il faudrait qu'on fasse. Mais là, moi, j'ai bien envie d'essayer de le bannir. Donc, il faut qu'on prenne Obahito. Obahito, donc on prend sa figurine qui est là-bas.
Donc, enfin, sa figurine. Bon, pour le moment, c'est juste ça. Hein. Et on va placer, donc, sur le cercle d'invocation, il est là. Alors, il y a des petites procédures à faire quand on invoque un démon. On va tout simplement déjà enlever tous les indices qui sont sur la map, qui sont en jeu, puisque les indices, il n'y en a plus besoin en fait, tout simplement. Hein. Donc ça sert à rien de surcharger le plateau. Donc tout ce qui est indice, ça s'en va, c'est terminé. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le plateau d'Obahito et ça va devenir aussi un plateau de jeu. Déjà, on va appliquer tous les effets qui sont marqués ici quand le démon apparaît. C'est un prédateur vampirique, donc qui se tapit qui se cache dans les ombres. C'est pour ça qu'il n'aime pas la lumière. Alors on nous dit Chosen Victime. Alors ça nous dit que quand Obahito apparaît, on va donner le jeton cible au personnage qui a le moins de sanité. Donc le jeton cible, il faut que je le trouve. Voilà, c'est ça le jeton cible. Donc celui qui a le moins de sanité, les deux ils sont à égalité. Donc je vais le donner à... J'ai bien envie de le donner à la professionnelle. Oui. Ouais, j'ai bien envie de le donner à la professionnelle. Donc on lui met tout simplement sur son plateau. Ensuite... Ce jeton, il ne peut jamais être enlevé, donc en fait, parce que normalement, quand on gagne un jeton cible, quand on devient la cible, à la fin du tour du démon, on l'enlève. Mais là, on ne peut jamais l'enlever, mais on peut le donner à un autre agent, à travers les autres effets de jeu. Donc, ce ne sera jamais enlevé, mais on peut le transférer. S'il y a l'agent ciblé qui meurt, on donne le token au prochain agent qui a le moins de sanité. Bon, là, ça va être l'autre agent. Et on nous dit que Obahito, il se déplace toujours vers l'agent qui a la cible. Ensuite, Deathly Shield. Si un agent commence son tour dans une pièce sombre ou noire, ou froide, alors il doit jeter un dé de santé mentale. Et ensuite, Creeping Shadows. À la fin de la phase de démon, placez un cube d'obscurité dans la zone d'Obahito et dans toutes les zones adjacentes. Donc ça, il faudra y penser. Et ensuite, ce qu'il faut faire également, c'est qu'on va prendre ce petit jeton et on va le placer ici. Et en fait, quand ça va être au démon de jouer, il va faire ce qui est écrit ici, puis après il va à 2, prochain tour il fera ça, puis après en 3, puis après en 4, et ensuite il recommence. Ok. Donc je vais aménager un endroit où le poser. Donc on va dire ici, voilà. Et puis, dernière chose aussi à faire, c'est à lire la procédure d'escape. Donc si jamais on veut s'enfuir, il faut qu'on soit au courant de ce qu'il faut qu'on fasse pour s'enfuir. Donc là, on nous dit que ce qu'il faut faire, on doit aller dans le garage, c'est-à-dire là-bas. On doit interagir avec le cube, ce qui fait que le cube va être déplacé et il va aller dans la grid room. Il va venir ici. Ensuite, il faudra aller dans la grid room, il faudra interagir avec le cube dans la grid room, ce qui fera apparaître le jeton d'escape dans le garage. Puis, il faudra aller dans le garage et utiliser un mouvement pour sortir. Et là, à ce moment-là, on sera échappé. S'il y a au moins un agent qui arrive à s'échapper, qui a envie, qui arrive à s'échapper, alors on a gagné la partie. Si jamais un agent se fait tuer, c'est pas la fin de la partie. Il va se transformer en spectre, en fantôme. Il pourra faire de nouvelles actions qui vont aider les survivants à s'en sortir. Et on nous dit bien également que si jamais il y a un agent qui réussit à s'enfuir, les autres ne peuvent plus poursuivre la procédure de bannissement. Il va falloir aussi qu'ils s'enfuient. Donc, en ayant invoqué le démon Obahito, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on passe en phase donc, de démon manifesté. On va y rester pour tout le temps. On ne pourra plus revenir en phase dormante. Donc là, on va jouer comme ça jusqu'à la fin. Et en fait, ça réinitialise tout. Ça veut dire qu'on recommence une phase d'agent avec deux actions, donc uniquement comme dans les phases d'agent quand le démon est manifesté. Et on recommence. C'est-à-dire que là, c'est comme si on oublie tout. Les agents, ils ont leurs deux actions et on recommence comme si l'historien n'avait pas joué son tour. Donc là, hop, on repart avec
2 actions. Donc, procédure de bannissement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, pour gagner la partie, donc soit on s'échappe, soit on fait la procédure de bannissement. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, il faut encore une fois regarder dans le Codex Daemonum et ça nous dit la chose suivante. Alors, il faut faire les choses par étapes, dans l'ordre. C'est impératif. Première chose, qui s'appelle The Innocent. Un agent qui n'est pas devenu fou et qui tient le Atame of Absolution, donc le poignard, c'est-à-dire l'historien, c'est dans ce cas, doit l'utiliser sur lui. Du coup, il perd toute sa santé mentale, qui arrive à 0, et il devient breakdown. Ça veut dire qu'il ne pourra plus se cacher du démon. Okay. Une fois qu'on a fait ça, le torturer, un agent qui possède le Atame of Absolution, c'est-à-dire, toujours pareil, l'historien, et qui est adjacent à Obaifo, doit utiliser l'action d'utiliser un objet pour mélanger les 4 tokens de bannissement, c'est-à-dire c'est les tokens qui sont comme ça, qui sont dans la boîte de jeu, face cachée. On doit en mettre un dans les zones qui sont chaque fois au moins éloignées, enfin qui sont éloignées de 2 zones de Obaifo, et un par zone si possible. Une fois qu'on a fait ça, The Lost, donc vous voyez la procédure, c'est chaud, hein. Un agent qui termine son déplacement dans une pièce avec un token de bannissement, retourne, donc il retourne le jeton de bannissement ou tous les jetons de bannissement dans sa zone. Si le jeton c'est une croix, c'est inerte, il le défausse. S'il y a un œil vert, il le garde face visible. Et dernière étape, on doit rassembler le Atame of Absolution et le sceau d'anathème dans la même pièce, que ça soit porté par un agent ou par plusieurs, peu importe, et dans la pièce où il y a le jeton de bannissement actif, c'est-à-dire le vert avec l'œil là. Okay. Ensuite, l'agent qui tient l'Atame of Absolution doit utiliser pour tout simplement se débarrasser, pour renvoyer le démon dans sa dimension. Donc il y a toute une étape à faire, il ne faut pas se planter. Okay. La cible, c'est l'historienne. C'est pas l'historienne, déjà c'est un historien et c'est une professionnelle, donc ça va pas mon affaire. Donc la cible, c'est la professionnelle. Donc ce qu'on va faire, donc première action, ben, on va y aller, hein, on va voir ce que ça donne. Première action, j'utilise avec l'historien, je vais faire la première étape du rituel, donc The Innocent, et je vais, voilà, il va actionner le couteau sur lui. Il utilise l'item, donc il tombe à 0. Il devient breakdown, donc il devient complètement fou. Complètement fou. Et la première étape est faite. Ça, c'était sa première action. Sa deuxième action, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se déplacer de 1. Ouais, il va se déplacer de 1, il va bouger ici. Mais vous voyez, il y a une cachette. Mais je ne peux pas me cacher parce que je suis devenu fou quand on est breakdown. On peut pas se cacher, c'est impossible. Donc c'est un peu chaud. Et il a fini de jouer. Donc là, on ne tire pas d'événement, hein. Je vous rappelle que dans la phase de démon, quand on joue en mode démon manifesté, c'est tous les personnages qui jouent et après le démon. Donc, deuxième, ça va être la professionnelle. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Un agent qui tient, non, elle ne pourrait pas faire ça. Ce qu'il faudrait qu'elle fasse, c'est qu'elle s'en aille. Un, deux, parce que là, il va venir vers elle. Et ça, c'est pénible. Il faudrait vraiment qu'elle fasse le lapin, quoi, qu'elle fasse la proie. Elle va faire un dash, mais qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va utiliser sa capacité, en fait. Elle va utiliser sa capacité unique. Donc elle peut perdre jusqu'à 3 sanités, et chacun, ça y donne des points d'action, en fait. Ouais. Donc elle va faire... Ou alors... Attendez. Je réfléchis à comment faire pour contourner le démon, moi, en fait. Ouais, donc ce qu'elle va faire, c'est que donc j'utilise ça. Elle va perdre 3 sanités, on va dire. On va dire 2 pour le moment. Un, 2. Et du coup, ça lui fait 2 actions de plus. Donc c'est comme si elle avait 4 points d'action en fait. Donc comme ça, elle peut faire du mouvement à gogo. Elle va faire un, ensuite 2. Elle va au deuxième étage. 2. Donc elle a fait ses 2 actions de mouvement. Et elle a 2 de plus. Donc elle peut faire...
Elle peut faire 3. Et elle va se planquer ici. Elle va se planquer ici. Elle a toujours ce... Ouais, elle a toujours le jeton de cible. Donc du coup, ben, en faisant ça, elle a joué. Et du coup, ça va être, cette fois-ci, mes deux agents ont joué, donc ça va être à Obaifo. Comment ça se passe? On va tout simplement appliquer ici. Donc, il va bouger de 2 zones. Alors, comment il fait? Ben, en fait, il vise toujours sa cible. Donc, il va aller vers la cible, c'est-à-dire vers la professionnelle, de 2 zones. Ok. Et ensuite, placer un jeton d'obscurité et un jeton de froid dans la zone de la cible. S'il y avait auparavant de la lumière, cet agent jette aussi un dé, puis après on défausse une carte événement. Ok, donc de 2 zones, il va faire 1, 2, et juste ici. Et ensuite, un dark, un cube de dark et un cube de cold, de froid, directement dans la zone de l'agent. Hein. Donc hop, zone de l'agent, ici et là. Froid et obscurité. Et puis ensuite, donc cet agent, il n'y a pas de lumière, donc c'est bon. Et on va défausser une carte événement. Donc tout simplement, on défausse. Et ensuite, on n'oublie pas le petit jeton là, on le met sur 2. Ce qui fait qu'on peut anticiper sur ce que va faire, le démon. Donc là, ensuite, il va faire un recoil, c'est-à-dire placer Obaifo dans le cercle d'invocation. Donc ok, sinon ça l'a mangé. Tous les agents jusqu'à 2 zones en fait de lui, ils doivent jeter le dé et ils deviennent effrayés si jamais ils ont perdu de la santé mentale et on défausse un événement. Ok, donc le démon il a joué, c'est tout. Ça va être donc à mes agents de jouer. Alors, on va essayer de faire la suite du rituel. Hein. Donc un agent qui tient, donc c'est toujours l'historien, qui tient l'Atame of Absolution, toujours pareil, et adjacent au Baito, doit utiliser... Ok, donc on y va. Donc ça fait première action. Donc je remets mes actions pour mes personnages. Donc il utilise une action, il se déplace ici. Il est adjacent. Il va utiliser, donc deuxième action, il va utiliser le couteau pour placer... Alors les tokens, je vais vous les montrer, je vais les prendre. Donc voilà, ça c'est les tokens. Donc regardez, il y en a, voilà, les croix. Mince, j'ai mis ça, on s'en fiche. Donc ça c'est pas bon et ça c'est bon. C'est celui-là qu'on veut essayer d'obtenir. Donc qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, ben, on va mélanger. Je mélange, je regarde pas, je mélange, voilà. Donc on les prend et on doit les mettre à 2 zones, c'est ça? Chacun a 2 zones de plus loin au Baïto. Donc là, si je fais ça, fait 1, 2, ici. Au moins 2 zones ou à plus? Ouais, 2 zones. Donc 1, 2. Là, ça fait... ben, il n'y a pas, hein. Là, si là, ça fait 1. Ouais, mais là, si je le mets dans le cercle où il est, est-ce qu'on peut faire ça? Ben, je suppose. Hein. 1, 2. Et là, ça ferait 1, 2, je l'ai mis. Là, ça fait 3. 1, 1. Ah ben, 1, 2. Et l'autre, en fait, de mes souvenirs dans les règles, ça compte pas les étages. C'est-à-dire que là, je peux pas faire 1, 2. Je crois que ça, c'est que pour les mouvements, en fait. Pour les effets, ça compte pas. Donc, du coup, ben, je vais en mettre un autre ailleurs, 2 au même endroit, en fait. Donc, je vais en mettre un deuxième ici. Voilà. Un deuxième ici, puisque j'ai plus d'autres possibilités. Et du coup, il a plus d'action. Donc, ça va être à la professionnelle de jouer. La professionnelle, il va falloir qu'elle se ramène pour, euh, pour aller fouiller les trucs d'invocation, là, pour aller fouiller, enfin, pour aller vérifier les tokens de bannissement. Donc elle va faire, déjà si elle faisait une interaction, elle va faire une interaction, on va voir ce que ça donne ici. L'interaction, donc hop, un jeton pour l'interaction, et elle est donc dans la master bedroom au second étage.
Chaque agent dans cette zone gagne une sanité. Voilà, elle n'a pas de statut d'effrayé ou quoi, mais elle gagne une sanité. Donc elle se ramasse à cette sanité et j'enlève le jeton d'interaction. Et ce que je peux faire, ah j'avais oublié un truc, c'est que ah non, elle commence dans une zone d'obscurité, mais elle, avec son passif, elle n'a pas à jeter le dé. Par contre, ce que je peux faire gratuitement, c'est allumer la lumière. Donc j'allume la lumière. On sait qu'il n'aime pas la lumière, sait-on jamais. Et j'ai une deuxième action, je vais me déplacer ici. C'est un peu dangereux, juste je regarde. Parce que je sais qu'après, c'est dangereux ce que je fais, mais je sais qu'après, il ne va pas se déplacer vers moi dans le pattern du boss. C'est bon. Donc à la jouer, c'est bon. Donc c'est la dernière à avoir joué. Donc le dernier, il se prend toujours le jeton toujours actif. Et ça va être au démon. Donc le démon, il va faire cette deuxième étape qui est ici. Placer Obahito dans le cercle d'invocation. Ok. Et ensuite, les agents. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Allez, c'est parti. Donc Obahito, il va aller ici. Clac. Et puis, on va jeter. Donc c'est que l'historien. L'historien, il va jeter les dés. Et ouais, en fait, non, parce que comme il est déjà breakdown, il jette plus. Quand il est déjà devenu fou, en fait, ben, la règle dit que on n'a plus à jeter les dés de sanité, à faire les effets, tout ça. Par contre, on doit enlever une carte événement et on fait glisser le jeton vers l'action numéro 3. Donc on va la lire quand même pour pas faire une action bête. Donc, bouger au magnéto d'une zone, tous les agents dans une zone sombre jettent le dé et deviennent effrayés s'ils perdent la sanité. Placez un cube de froid dans cette zone. Ok, bon. Ben, d'accord. Donc, c'est au tour des agents maintenant. Alors, ils récupèrent tous les deux leurs actions. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a fait l'étape 1, l'étape 2, The Lost. Donc il faut terminer nos mouvements pour pouvoir... Ok, donc je vais commencer avec l'historien. L'historien, j'ai quand même... Je vais me déplacer de 1. Donc il fait 1. Et là, du coup, il va retourner. Là, on espère qu'il y a le bon. Hein. Loupé. C'est pas le bon token de bannissement. Et là non plus, c'est pas le bon token de bannissement. Donc on les défausse. Tout simplement. On les défausse. Donc ça veut dire que la bonne zone, c'est soit ici, soit là. Et ça, c'était sa première action. Sa deuxième action, là, il va être coincé parce qu'en fait, Obahito, après, il va avancer ici. Donc, il faut pas y aller, mais alors si. Ah non, mais j'aurais plus assez de... Ah, mais regardez ce que je vais faire. Je vais utiliser l'habilité de l'historien, c'est une action gratuite. En fait, je peux utiliser le numéro de Fate pour gagner un nombre égal de sanité. Et ça enlève le breakdown. Donc regardez, la fate, elle est sur 5. Donc je vais utiliser ce méga pouvoir. Donc je le mets ici et je repasse à 5, ce qui fait que je suis plus breakdown. Ok. Donc il redevient normal. Ça veut dire qu'il peut se cacher. Ok. Il peut se cacher. Et il lui reste quand même toujours une action. Donc il va rester où il est. Et on va dire que c'est au tour de la professionnelle. Ce qu'elle va faire, c'est que, oui, elle va utiliser ces deux actions. On va voir. Elle va faire. Elle est ici. Je regarde si j'aimerais bien avoir du mouvement, mais mouvement, on n'en a pas de. Si je fais un dash, ça me coûte deux actions. C'est deux actions le dash. Mais le dash, on peut se bouger jusqu'à 3 zones. Si j'utilise le dash, ça ferait quoi? Là, je fais 1, 2, même sans dash, je peux aller directement. 1, 2. Ouais, ben, même pas, je fais deux mouvements, je fais 1, je suis ici. Ah non, le dash, ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'est ici, ça fait 2, 3. Donc le dash, 1, 2 et 3. D'accord? C'est le dash. Je vous montre, hein, c'est ici le dash. Ça coûte deux actions, on peut bouger de 3 et on se prend le token de... Mais de toute façon, elle l'a déjà, donc... On peut interagir gratuitement. Bon, et ensuite, il n'y a pas de cachette. Mais en tout cas, pourquoi je suis allé là, c'était pour voir un peu cette affaire. Alors, purée, c'est pas le bon. Et le bon, ça c'est la malédiction, parce que le bon, il est vraiment, il est dans le cercle d'invocation.
C'est un peu la zone. Donc elle a joué, donc c'est fini, c'est au tour du démon, donc de jouer. Donc il va nous faire ce pouvoir-là. Donc on va le bouger d'une zone. Donc il va se bouger d'une zone. Il est dans la kitchen, là-bas. Et ensuite, tous les agents, donc il y a personne qui est dans une zone sombre. Donc c'est parfait. Hop, on va le mettre ici. Et là, ça nous dit quoi? On va le bouger de deux zones. Si la cible a une condition, c'est-à-dire si elle est effrayée ou si elle est folle, il bouge d'un de plus. Et ensuite, on le place dans le cercle d'invocation. Et on défausse 2 cartes événements. Ok. Donc je viens de le bouger déjà. Donc il se retrouve ici. Comment est-ce qu'on va faire? Là, c'est un peu tendu c'est un peu tendu. Bon, je vais commencer à jouer avec la professionnelle. Ok. Donc je remets les actions à tout le monde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'elle va se déplacer de 2. Donc on va faire 1 et 2. Ok. Et là, je la fais se cacher. Elle peut se cacher parce qu'elle n'est ni folle, ni effrayée. Enfin, voilà, elle n'est pas. Encore que, est-ce que quand on est effrayé, on doit se cacher? Non, c'est que quand on est au breakdown qu'on peut pas se cacher, mais là, c'est bon. Donc, elle peut se cacher. Donc, elle a joué. Elle a fait ses 2 mouvements. Ensuite, c'est à l'historien. L'historien, lui, va pas faire grand-chose. Je pense qu'il va rester finot, caché. Parce que le but, c'est qu'ensuite, derrière, une fois qu'il aura bougé au Baïto, il aille vérifier le dernier endroit, et ça va être forcément le bon. Il va pas faire d'action, donc il fait rien, et donc c'est au tour d'Obaïto. Donc Obaïto, il va se bouger de 2 zones. Donc il va faire 1, 2. Donc je vous ai dit que normalement, dès qu'il arrive dans une zone où il y a un enquêteur, l'enquêteur, l'agent est mort, sauf que là, mon agent, il est caché. Donc il peut être dans la même zone, il se passe rien. Ok, mais il le cible quand même parce que normalement les agents qui sont cachés ne sont pas ciblés, sauf s'ils ont le jeton cible et elle a le jeton cible. Donc il a bougé, il se passe rien. Ah mais il est pas bon mon calcul. Parce qu'après on nous dit, après une fois qu'il a fait ça, hop, il se met ici là. Purée, c'est chiant ça. Et ensuite on va enlever deux événements. Ok. Et donc ensuite il va repartir sur du 1 ici. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut anticiper sur ce qu'il va faire. Il va bouger de 2 zones, il va placer un. Donc là, il va bouger de 2 zones. Donc il faudrait. Donc c'est à mes agents. Ce que je ferai, je pense que je bouge pas. Je le laisse jouer. On ne fait rien et on le laisse jouer. On le laisse venir. En fait. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Il faut rien faire du tout parce qu'on a le droit de rien faire. Si à la rigueur je peux sortir et scavenge, ouais, pourquoi pas avec la professionnelle, ouais. Ok, donc je sors de ma cachette, je scavenge, ça coûte, enfin c'est interagir en fait, c'est interagir. Donc ça me coûte une action, donc j'interagis, ça veut dire que j'enlève le petit cube ici et je vais piocher une carte ici, un loot. Donc c'est quoi? Donc c'est normal, il n'y a pas d'illustration encore ici, il n'y a pas toujours d'illustration, sans que j'ai un jouet de chien. Si, ah bah c'est cool ça. Si le token si le token s'il devait être gagné par l'agent, vous pouvez défausser cette carte pour pas gagner le jeton de cible, ou alors défausser cet objet pour enlever le jeton de cible d'un agent. Cet agent peut immédiatement dash, mais il ne gagne pas le jeton de cible. Et de 1 à 3, l'agent ciblé gagne une sanity s'il n'est pas breakdown. Il est pas mal cet objet, donc elle gagne ça. Juste quand même, je vérifie la règle. Pour lui, on nous dit que il ne peut jamais être enlevé, mais il peut être donné à un autre agent. On ne peut pas l'enlever, mais on peut le donner à un autre agent par les autres effets de jeu. Donc en fait, plutôt d'enlever, je pourrais le donner à un autre. Donc en fait, je pourrais pas, cet objet il est pas si bien, mais je pourrais, en fait, plutôt que de l'enlever, ça consisterait à le donner à un autre agent, ouais. Donc ça serait l'historien qui deviendrait la cible, et je sais pas si c'est un bon calcul ça. Donc c'est tout ce qu'on va faire avec elle, et elle va quand même se replanquer ici. Et l'historien, lui, il va rester planqué, il va rien faire. Donc c'est au tour du démon de jouer. Donc il va se déplacer de 2 zones. Donc il va faire 1, 2, il est ici. Ensuite, il va placer un cube d'obscurité et de froid dans la zone de sa cible. Donc on va positionner ça là. Du coup, on enlève évidemment la lumière. Et comme il y avait une lumière, l'agent, il doit jeter un dé de santé mentale.
Ah purée, elle perd 2 de santé mentale. Donc elle était à 7, elle passe à 5, donc ça va. Ça va encore, elle a le temps de voir venir. Et on défausse un événement. Voilà. Et du coup, c'est bon, c'est aux agents de jouer. Donc là, on a réussi à ouvrir la voie. Donc on va pouvoir... alors, je vais jouer avec l'historien. Ouais, ben, ce qu'il va faire, je pense que c'est ça, je pense que ça y est, c'est la victoire. Je pense qu'il va faire un dash. Parce que quand on fait un dash, bon, ça coûte 2 actions. Vous voyez, ici, ça coûte 2 actions. On peut se bouger de 3 zones et bon, on se prend le jeton cible. Mais on gagne... puis, voilà. Puis, dans votre zone finale, révélez les indices ou les jetons de couverture et vous pouvez utiliser un objet, investiguer ou interagir gratuitement. Donc, moi, il fallait que j'utilise un objet, il manquait une action, mais c'est bon, je l'ai. Donc, il va faire un dash. Le jeton cible, il passe à l'historien, mais avec la carte, bon, je pourrais éviter. Donc, il fait 1, 2, et là, j'utilise à la fois cet objet, donc le sceau de l'anathème et l'atamé d'absolution. Et je fais la dernière étape, The Found. Donc à la fois, il faut avoir les 2 objets. Et il faut être là où il y a le jeton de bannissement actif. Donc en fait, oui, c'est le jeton, c'est le seul qui reste. Voilà. Donc j'utilise les 2 objets et du coup, ça permet de renvoyer au baïfo dans les enfers. Et c'est une victoire. Wow. Voilà. Donc c'était puzzle game à la fin, hein. C'était wow. Voilà. Donc écoutez, ben, c'est ma 4e partie, ça fait 2 victoires, 2 défaites sur non, ou alors non, c'est 2 victoires par bannissement, 1 victoire par fuite et 1 défaite. Voilà, donc on est en mode facile. Donc voilà à quoi ça ressemble ce jeu Netherwatch. J'espère que ça vous a plu. Il va y avoir, donc comme je disais au début de la vidéo, il va y avoir le Late Pledge qui va ouvrir bientôt. Donc, ben, si ça vous intéresse, ben, foncez, hein. Allez, c'était le joueur des capaces pour une vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Bye bye.